Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh bien écoutez, merci d'être là. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va aller faire un petit tour chez Smock et on va aller voir le kit Mag Baby. Un petit kit que vous pourrez trouver aux alentours des 68 €. Je remercie notre partenaire LCA Distribution de nous avoir envoyé ce petit kit pour vous en faire une petite revue. On va tout de suite aller voir ce qui se passe du côté de la boîte. Donc voilà, on se retrouve sur la boîte du kit Mag Baby, donc une boîte en carton traditionnelle avec tout ce qu'il faut écrit partout, les QR codes par ici. Sur l'arrière de la boîte, on va avoir ici un petit descriptif avec également le contenu de la boîte ici qu'on va voir ensemble. Ici encore un petit message tout en anglais, les petits pictos ici qui vont bien, et puis voilà ici le scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit. Ensuite ça s'ouvre tout simplement en coulissant la boîte. On se retrouve donc sur une boîte en carton avec derrière une petite indication ici designée par Smock avec le site internet de Smock Made in China, et puis c'est tout, c'est plutôt sobre. À l'intérieur de la boîte, on va donc déjà retrouver dans un premier temps la box. On va revenir dessus. Ensuite il suffit de soulever la mousse. On y retrouve un manuel d'utilisation tout en anglais. D'accord? Voilà. Bien expliqué, mais tout en anglais. On y retrouve la traditionnelle petite carte de garantie. On y retrouve un petit sachet de spares. Voilà, tout simple, que des joints, puisque c'est les spares qui vont servir uniquement, bien entendu, pour le clearomiseur. Le traditionnel câble USB, micro USB, qui permettra le rechargement et la mise à jour du firmware. Un Pyrex de rechange qui vous permettra de passer en configuration 2 ml, puisque vous allez le voir sur le clearomiseur, on est sur une config de 4,5 ml avec un tank bubble. On retrouve une deuxième résistance, puisqu'il y en a déjà un dans le clearomiseur, et ici on est sur une résistance à 0.25 ohms avec une plage d'utilisation entre 30 et 50 watts. Et on va trouver donc le clearomiseur qui n'est autre que le TF V12 Baby Prince. Au niveau de la box, on va être donc sur une longueur de 60,8 mm, une épaisseur ici de 27,4 mm et une largeur de 46 mm. On a un poids de 140 grammes. Elle existe en plusieurs coloris, c'est-à-dire 9 coloris au total. Je vais vous mettre une petite photo là, par là, quelque part, voilà. Elle est donc en alliage de zinc, avec un pin bien évidemment ici monté sur ressort. Ok, un pin en laiton. On a une batterie intégrée de 1600 mAh. On va avoir un voltage max de 9 volts avec une puissance maximum de 50 watts. Bien évidemment, elle fait contrôle de température, ENI, TI, SS. Résistance, ça va accepter les résistances à partir de 0,1 ohm jusqu'à 2,5 ohms. En mode puissance et de 0,05 ohm à 2 ohms en mode contrôle de température. Elle a l'option pass-through et bien évidemment on va pouvoir y faire les mises à jour. Ça c'est plutôt pas mal. Si on fait le tour, on peut voir qu'on est sur quand même quelque chose d'assez qualitatif. Donc bien évidemment vous l'aurez compris, on est sur une petite box. Néanmoins avec un grand écran qu'on va voir incessamment sous peu. Ici le bouton Fire, alors qui bouge un petit peu, mais ça ne fait pas de bruit quand on le bouge, mais par contre oui. Voilà, quand vous le bougez avec le doigt, ça fait un petit bruit. C'est pas bien gênant, et puis ici le bouton plus et moins. Pareil, qui bouge un petit peu quand vous le prenez avec votre doigt. Mais sinon, ça ne bouge pas quand vous la secouez. Ici on a la prise micro USB, donc qui permettra le rechargement, puisque voilà, on est sur une batterie intégrée. Donc le rechargement et les mises à jour. Et puis ici on a un petit bouton reset, vous prendrez quelque chose d'assez pointu pour remettre la box sur les réglages d'usine. Ici on a une petite déco plutôt sympathique en carbone. Ici on a les trous des vents, avec également par ici des trous des vents. Je vais essayer de vous faire voir avec un petit tournevis. Voilà, je sais pas si on le voit bien, mais on peut le pousser, et en fait ils ont fait des trous, on a une espèce de toile derrière, tout simplement pour éviter que la poussière rentre, mais en tout cas ça laisse passer l'air, ce qui permet de refroidir le chipset. Sur l'arrière de la box, on n'a rien de particulier, Mag Baby avec les petits pictos ici
qui vont bien. De petites vis ici pour la démonter. Et puis voilà, hein, on est sur quelque chose de plutôt sympathique au niveau de cette petite box. On va passer sur le Clearomizer, donc le TF V12 Baby Prince. Le nom est super court. Donc là, on va avoir une hauteur de 39,1 mm ou de 49 avec le drip tip. On va avoir un diamètre ici, puisqu'il est en config 4,5 ml de 26 mm. Par contre, quand vous serez sur une config à 2 ml, c'est-à-dire en mettant le tank 2 ml, vous serez sur du 22,3 mm. Et tout ça pour un poids de 56,2 grammes. Donc on a un corps en acier inoxydable. Hein. On a donc le tank en Pyrex. Si on passe un petit peu d'un peu plus près ici, on va donc trouver le drip tip avec les deux joints toriques ici, ce qui fait qu'il tient, il tient très très bien au niveau du top cap. J'ai pas rencontré de problème majeur, même quand en utilisation avec un peu de condensation, il n'y a pas de souci. Plutôt une tête plutôt sympa ce petit drip tip. En tout cas, moi j'aime bien. Hein, donc drip tip en résine. On continue ici au niveau du top cap. Alors petit truc que j'ai bien aimé moi pour le remplissage, c'est que vous appuyez ici sur le bouton et vous faites coulisser. Ici vous avez une flèche qui vous indique le sens et vous faites coulisser. Ça c'est plutôt pas mal. C'est pas nouveau. En tout cas le petit lock là c'est plutôt bien parce que ça permet que ça peut pas bouger sans que vous ayez pas appuyé sur ce petit bouton. Et moi je trouve ça plutôt bien. Ici on a donc le haricot qui vous permettra le remplissage hein, du tank. Là jusqu'ici il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour le démonter, bah c'est très simple. On dévisse le top cap. Voilà, on a une cheminée plutôt courte ici avec un joint torique qui va venir faire l'étanchéité sur la résistance. Un joint torique ici qui va faire l'étanchéité avec le Pyrex. Ici, petite sérigraphie smoke. Bon, j'aime bien la déco, hein, plutôt pas mal. Ici, on a donc le Pyrex Bubble hein, qui nous donne 4,5 ml de contenance. Et puis ici vous voyez la config avec le Pyrex en 2 ml. Voilà, on est quelque chose de voilà, là on est sur quelque chose de petit mais que 2 ml. Avec le Pyrex Bubble c'est super bien, on passe sur du 4,5 ml. Par contre je vous dis tout de suite hyper fragile puisque comme vous pouvez le voir on dépasse du corps en inox hein, même avec le top cap. Et bah, c'est super fragile. Moi je vous conseillerais de mettre un viband assez rapidement, sinon dès que ça va se coucher, vous avez une chance sur deux pour que ça casse. La résistance, bah, pour la démonter c'est tout simple, hein, il suffit tout simplement de dévisser. Hein. Et puis ici moi j'ai fait les tests avec la résistance à 0.6 ohm qui fait également partie du package, avec une plage d'utilisation de 20 à 50 watts. Et la meilleure plage d'utilisation pour eux c'est de 30 à 40 watts. Et puis sur l'arrière bah, on a le pin ici, un pin non réglable bien évidemment. Et puis les petits pictos designés par Smoke. On a également ici les airflow, donc deux arrivées d'airflow assez importantes. Donc on va bien évidemment être sur un atto subohm, hein, on n'est pas absolument pas sur du MTL, on est sur de la vape directe. Voilà, donc pour remonter, bah, rien de plus simple, hein, il suffit tout simplement de revisser la résistance, d'y mettre le tank que vous désirez. Bah tiens, là on va monter avec le tank en 2 ml, on remet le top cap, et puis voilà, et puis bah pour le remplir, rien de plus simple, il suffit tout simplement d'ouvrir, de prendre votre meilleur liquide et puis de venir remplir comme ceci. Toc 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 toc. Allez, on le remplit. On va le laisser imbiber puisque dans toutes ces résistances là, il faut alors dans un premier temps, moi je vous conseille de venir mettre quelques gouttes de liquide ici sur les lumières. Ok, et puis quelques gouttes ici dans le milieu, de remplir votre Clearomizer et de le laisser poser 5-10 minutes hein, pour être sûr du coup, pour pas venir cramer votre résistance. Alors moi à tous les remplissages que j'ai fait, je suis sur une quinzaine de jours de test,
J'ai pas eu une seule fuite au remplissage. Ça s'est toujours très très bien passé. Voilà. Ensuite, eh bien, on va venir le mettre sur la box. On va lui remettre son petit drip tip. Alors, je dirais même que c'est un petit peu raide, donc je vous conseille de mettre, comme j'en ai fait tomber là, hop, voilà, de mettre juste une petite quantité de juice, ce qui va permettre de pouvoir enfiler votre drip tip sans abîmer les joints. Malgré tout, il y en a de rechange dans le petit sachet de spare. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau du kit. C'est plutôt, c'est plutôt petit, c'est plutôt pas mal. Pour aller voir dans les menus, eh bien, pour allumer la box, il suffit de cliquer 5 fois sur le bouton Fire. Et on allume Smoke avec la version du chipset. Et puis ici on a l'écran, comme je vous avais dit, l'écran il est plutôt pas mal, et il a plutôt pas mal d'indications. Ici vous aurez vu qu'on a donc la puissance, avec ici le mode normal, et puis ici la charge de la batterie. En dessous on va avoir les volts quand vous allez appuyer sur le bouton Fire, la valeur de votre résistance, et également les ampères quand vous appuierez sur le bouton Fire. On a le mode ici wattage, avec la température du chipset. Et puis ici, le nombre de puffs avec possibilité de remettre à 0. Et puis ici, la longueur du puff quand vous appuyez sur le bouton Fire. On va aller faire un petit tour rapidement dans les menus parce que de toute façon, ça navigue super facilement. Il est ultra simple, vraiment histoire de vous faire voir un petit peu ce qu'il y a dans cette box. Pour rentrer dans les menus, c'est très simple. Vous cliquez 3 fois sur le bouton Fire. Ici, on va avoir les modes. On va avoir Power. On va avoir Sitting. Et on va avoir Puff. Mode. Pour aller dans le mode, vous restez appuyé sur le bouton Fire. Ici, on va avoir les watts, TI, NI, Still, Watt. Vous voulez les régler les watts, vous validez en restant appuyé sur le bouton Fire. On va avoir le mode normal, le mode hard ou le mode soft. Moi, j'aime bien le mode normal. On retourne dans le menu. On va retourner dans les modes. On va dire qu'on veut faire du contrôle de température. Donc on va prendre stainless steel par exemple. On reste appuyé donc sur le bouton Fire pour valider. Ici vous allez régler la puissance que vous voulez en contrôle de température. On va dire 40 watts. Ici vous avez donc le coefficient de chauffe, ok, moi je vais le laisser comme ça. Et puis ensuite ici, vous viendrez régler votre température. Donc, au niveau de la température, on va faire du 100 degrés à 315 degrés Celsius. Voilà, on est passé là en Celsius. Et bien sûr, en Fahrenheit, on sera de 200 à 600 degrés Fahrenheit. Voilà. On retourne dans les menus. On retourne dans les modes. On valide. On va repasser en wattage, puisque moi je ne vape qu'en wattage. 1, 2, 3. Alors, on va avoir sitting, on reste appuyé. Donc ici, ça va être pour éteindre ou pour venir. Alors, ici c'est pour éteindre votre écran, ok. Ici c'est pour faire les mises à jour, d'accord. Ici, c'est pour venir ajuster votre résistance si vous trouvez qu'elle n'a pas détecté la vraie valeur de votre résistance. Moi, je m'en sers jamais, mais voilà, vous pouvez le faire. Et puis ici, le contraste. Donc le contraste, admettons, toujours pareil pour entrer, on valide. Ici, on est à 100%. Et on va pouvoir descendre le contraste, voilà, jusqu'à 10%. Ou bien 100%. Moi, je vais le laisser sur 100%. 1, 2, 3, on retourne. On va retourner dans le sitting. Là on l'a vu, là c'est pour faire les mises à jour, donc on valide toujours. Est-ce que vous voulez faire la mise à jour, oui ou non, pour l'instant non, donc on valide toujours. Ensuite les puffs, c'est toujours pareil, on valide le nombre de puffs, et puis au fur et à mesure maxi puff, c'est à dire que
Vous pouvez indiquer une mesure au moment où, quand vous aurez atteint ce nombre de puffs, la box va s'arrêter. Moi, je mets jamais parce que j'ai pas envie qu'elle s'arrête, donc never. Voilà. Et je valide. Je veux faire un reset. Oui. Et les puffs ici sont tombés à 0. Voilà. Tout simple. Il n'y a pas grand chose d'autre dans les menus. On va les revérifier. Les modes, on a vu. Les puffs, on a vu. Power, on a vu. Power, c'est quand vous voulez éteindre la box. Donc, vous restez, vous validez. Power on ou power off. Et elle s'éteint. Goodbye. Voilà. Donc, pour la rallumer, on reclique 5 fois. Et on la rallume. Voilà, on a fait le tour, vous avez vu, les menus, c'est très simple. On va monter ici en watts, puisque je suis sur une résistance détectée ici à 0.65 ohms. Donc je pense que sur du 40 watts, on devrait pas être trop mal. Voilà, 40 watts. Alors il faut le temps de l'amorcer, normal. Ce petit Cliro marche très très bien. On va tout de suite donner, je vais vous donner moi la conclusion sur ce petit kit et puis je vais vous débriefer un petit peu de tout ce que j'ai pu voir dans mes essais sur cette petite box. Alors, cette petite Mac Baby, écoutez, moi je trouve que cette petite box marche plutôt bien. On est vraiment sur un petit format qui a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de trucs qui sont inutiles. Tout ce qui est dessus est utile. Ils n'ont pas trop chargé la bestiole. Ça marche super bien. C'est plutôt léger. On est plutôt sur un pack plutôt léger, mais qui se sent quand même. On n'est pas sur de l'ultra léger. On a le form factor, j'aime bien cette crosse un peu pistolet là. Ping ping. On voit pas mal de box en ce moment avec ce form factor pistolet. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Moi, j'ai passé quelques revues là où j'avais pas mal de box avec une forme pistolet. Que ça soit chez Council of Vapor de mémoire, chez Aspire, chez Smoke, ils sont tous sur des crosses de pistolet. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est pas dérangeant. Et c'est un form factor qui tombe plutôt bien dans la main. Voilà. On a un nombre de résistances sur ce cliromiseur. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà, on va se mettre sur le site donc de chez Smoke. Et puis voilà toutes les résistances que vous pourrez trouver. Donc je pense que vous pourrez trouver votre bonheur quand même. Il y a plutôt quand même pas mal le choix. À savoir que chaque résistance coûte à peu près 3,90 €, 4 €, 3,50 €, ça va dépendre d'où vous pourrez les trouver. Écoutez, moi je suis content de cette petite box, surtout ce TFV12 Baby Prince, où j'étais vraiment étonné de son rendu de saveur. Vraiment un très très bon rendu de saveur pour sa catégorie. Moi ici testé avec la résistance à 0.6 ohms, et je navigue entre, là je suis à 40 watts, mais on peut descendre, admettons, sur du 30 watts, ce qui fait que je vais être à 4 volts à peu près. Donne un bon rendu de vapeur, mais malgré tout, les saveurs restent présentes. Honnêtement, j'ai été très très surpris par son rendu de saveur. Je m'attendais pas à ça. Voilà, écoutez, on va passer sur les plus et les moins. On va commencer par les plus. Moi, je trouve compact et avec un look plutôt sympa. En plus, avec les 9 coloris qui existent, je pense que vous allez trouver, si jamais vous êtes intéressé par ce kit, vous trouverez forcément la couleur qui vous va. Le Cliro fonctionne très bien. Rendu de saveur au top. Le réglage des airflows ne se décale pas tout seul. Il faut appuyer parce qu'il est un petit peu restreint avec le joint torique qu'il y a à l'intérieur. Ça se passe très très bien. Les airflows ouverts à fond. Un très bon rendu de vapeur.
on est quand même sur un atto restrictif, hein. On n'est pas sur du full open au niveau des airflow. C'est un petit peu restrictif. Moi, je navigue à peu près à la moitié des airflow et ça se passe très très bien. L'autonomie du Cliro aussi qui est plutôt sympa avec le Pyrex Bobble, ce qui fait qu'on passe en 4,5 ml. Ben ça, c'est super bien. D'autant plus qu'il n'a pas une conso excessive puisque vous voyez, vous naviguez entre 30, 35 watts, 40 watts avec cette résistance. Donc la consommation reste tout à fait honorable. Voilà pour les plus. Au niveau des moins, alors on va être sur une batterie de 1600 mAh. C'est largement suffisant, hein, il n'y a pas de souci. On va faire la journée puisque je vous dis, on va pas monter sur une puissance phénoménale. D'ailleurs, elle ne monte que jusqu'à 50 watts. Donc 1600 mAh. Ça aurait été bien, je pense, 2000 mAh pour avoir l'équivalent un petit peu d'une batterie 18-650 parce que moi honnêtement avec ma vape 1600 mAh je tiens pas la journée, hein. Je vais faire une demi-journée, à savoir que une demi-journée pour vaper 8 ml de liquide, entre 8 et 12 ml de liquide. D'accord, voilà, savoir que si vous vapez 10 ml de liquide, elle vous fera pas la journée. Après, tout dépend de la résistance que vous allez monter dessus et à quel wattage vous allez vaper. Moi, je vous parle avec une puissance de entre 30 et 40 watts. Voilà. Et puis, pour chipoter un peu au niveau des moins, ce petit jeu dans les boutons que je vous ai fait voir en gros plan. Hein, voilà. Qui bouge quand vous les frottez comme ça. Par contre, ça cligne pas comme ça, hein, mais juste, voilà. Ça manque d'un petit peu d'ajustage. Voilou, on a fait le tour de cette petite Mag Baby. Elle a obtenu la note de 4,6 sur 5 au sein du Vapelier, et ce qui en fait un top mode. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao, ciao.